C'est ce qu'on appelle le kairos, le moment opportun. Diata. Est-ce que nous allons laisser Dieu susciter des pierres, des cailloux pour le servir alors que nous sommes là? Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous voici à nouveau cette semaine sur notre thème « Devenir un leader audacieux face à de grands défis ». Et le livre de Esther est notre texte de base où nous piquons quelques versets pour être spécifiques. Sinon, nous vous conseillons de parcourir tout le livre de Esther. Nous avons pris par l'itinéraire prophétique d'une reine qui a su recevoir l'éducation, s'est soumise, est restée obéissante et intègre et elle a pris par le piège de l'indifférence où elle devait comprendre que quelle que soit sa tranquillité dans le palais, elle est juive et pouvait mourir si le décret de mort était appliqué à tous les juifs. La semaine passée, nous avons parlé de l'instant critique où Esther, après avoir découvert sa vision, devait saisir l'opportunité et comprendre que si elle se taisait, le secours viendrait d'ailleurs. Aujourd'hui et cette semaine, nous parlons de la stratégie de l'humilité. Esther, si vous vous rappelez, nous avons dit n'a pas regardé les artifices humains. Elle n'a pas cherché le luxe. Elle n'a pas cherché le matériel pour arranger son propre corps. Mais elle a donné la priorité à Dieu. Nous lisons Esther 4:16 où la Bible dit « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Alléluia. Le courage que Esther manifeste à ce niveau n'est pas un courage charnel. Elle a demandé au Seigneur la force. Et c'est comme ça qu'elle dit à Mardochée d'aller demander à tout le peuple de jeûner 3 jours pour elle. Elle a précisé qu'elle et ses servantes allaient observer ce jeûne. Le combat n'est pas souvent visible. Et avant de voir le sceptre du roi, le sceptre d'or du roi, Esther a voulu voir d'abord le sceptre de la grâce devant le trône de Dieu. Alléluia. C'est formidable. D'où est-ce que nous puisons nos forces? Esther n'est pas allée devant le roi avec un pouvoir politique, mais ici, elle est allée en présence de Dieu d'abord pour gérer le risque. 3 jours de jeûne et prière, ce n'est pas une doctrine, non. Nous n'avons pas dit qu'il faut faire 3 jours de jeûne et prière. Selon que Dieu vous donne. Amenez la situation devant Dieu comme Esther. Voici un défi qui se lève devant vous. C'est peut-être la mort après un diagnostic médical. C'est peut-être un échec apparent. C'est une douleur, un défi dans la famille.
Une parole qui vous retient, qui vous appelle à abandonner. Le combat n'est pas physique. N'allez pas vous préparer physiquement. On n'a pas demandé d'acheter des culottes, des pantalons ou des gants pour la boxe, ni un fusil ou un coucou pour le combat. Mais il faut d'abord aller gérer tout le stress et tout le risque devant Dieu. Esther demande 3 jours de jeûne et prière. Et elle meurt à soi-même. Si je dois périr, je périrai. Est-ce que quelqu'un qui a accepté de mourir devant Dieu va mourir encore? Non. Elle a déjà accepté de mourir. Qu'est-ce qui va la tuer? Alléluia. On n'arrache rien à celui qui a tout donné à Dieu. Alléluia. Faut bien que vous cachiez vos talents que vous retenez, tout ce que vous refusez de donner à Dieu, votre propre personne que vous refusez de donner à Dieu. Le diable peut vous l'arracher en 1 seconde, en une fraction de seconde. Mais si vous laissez tout à Dieu, le Seigneur est cher avec vous. Et personne ne peut vous arracher quelque chose. Chers amis auditeurs, si nous donnons tout à Dieu, c'est que nous croyons qu'il est capable de faire tout. Esther était à un moment difficile et la stratégie qu'elle a utilisée, c'est l'humilité. Je ne peux rien, je ne sais rien. Qui suis-je? Je m'abandonne à Dieu. Je meurs pour apparaître après le jeûne et prière. Si je dois voir les sceptres en or du roi, je verrai d'abord le sceptre de la grâce devant le trône de Dieu. Alors Esther oublie qu'elle est reine, elle se passe de tous les mets qu'on a. 3 jours, chers amis auditeurs, elle ne va plus manger les mets du roi pendant 3 jours, jour et nuit. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'on n'aime pas manger? On aime manger, hein? Quelqu'un dit que si le manger le tue, c'est mieux. Est-ce que vous êtes d'accord? Le manger, c'est bon. Esther avait beaucoup de choses à manger à la table du roi. Elle avait beaucoup de plaisir à se donner. Elle avait beaucoup de temps à se parer, à devenir plus belle. Qu'est-ce qu'elle avait que de s'occuper de son propre corps? Esther n'avait aucun travail que de se rendre toujours plus belle pour le roi. Manger ce qu'elle veut, donner des ordres, se plaire dans le palais. Mais elle dit non à tout ça pendant 3 jours. Le courage absolu naît souvent de l'abandon de son instinct de conservation. Il faut le courage pour obéir à Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, lève-toi et va, où je te montrerai, il fallait un courage. Il fallait que Abraham s'humilie, qu'il oublie tout ce qu'il avait et qu'il parte. Quand Dieu dit à Esther, elle écoute. Elle a eu la vision de sauver son peuple. Mais ici, la première stratégie, elle s'est humiliée pour passer par le jeûne et la prière. Chers amis auditeurs, quelle est notre force? Est-ce la prière? Est-ce la politique? Les paroles, les plaintes, les négociations, les moyens charnels, les moyens physiques où on court pour frapper toutes les portes? Ici, Esther a pensé à Dieu seul, le Dieu de la nation juive, celui qui est éternel, celui qui les a créés,
qui les a choisis comme son peuple. Elle a trouvé que lui seul pouvait lui faire grâce et lui faire voir sa gloire. Regardez la puissance de l'unité que Esther nous fait comprendre en demandant à tout le peuple de jeûner. Vous savez, parfois, on prend le temps de pleurer, de nous lamenter. On prend le temps de parler, de raconter nos problèmes et on oublie même de prier. On pleure, on va pleurer, se moucher, aller dormir, pleurer, aller se laver, pleurer, sortir, pleurer, au lieu de manger, pleurer, 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 pleurer et refuser d'abandonner nos intérêts, refuser de nous briser. Ici, Esther accepte de se laisser briser, elle accepte de devenir petite, elle refuse les mets du roi pour 3 jours. Le courage d'un seul peut mobiliser la foi de plusieurs personnes. Esther a été courageuse et elle a dit à Mardochée, va mobiliser tout le peuple. Voici ce que son courage a produit. Chers amis, si vous voulez être un leader, un grand leader, soyez audacieux face aux défis et votre courage, votre audace pourra impacter votre entreprise, impacter votre entourage, impacter vos collaborateurs et toute votre famille. Shalom à vous. Je voudrais en ce jour dire, chers amis auditeurs, s'il y a des blocages, des pensées négatives, des défis qui vous dominent, s'il y a des choses qui vous ont fait perdre la foi, pensez à vous rapprocher à Dieu. Demandez-lui de nouvelles forces. Allez vous ressourcer. Recevez la foi et faites le premier pas.